السلام عليكم خوتي وخواتاتي. هاد لا فيديو الجزائريين من غير جزائري غير بعد مني ما عندي حتى مكالمة معاك. Ce qui veut dire cette vidéo est destinée aux Algériens. Si tu n'es pas algérien, ne viens pas commenter. Ça sert à rien, tu vas te fatiguer. Elle a proposé d'échanger 9000 crânes algériens contre la libération de Sansal. Et qui c'est? Léa Salamé. Il y a un moment, et je vais le rappeler, je l'ai fait hier concernant un jeune Marocain qui lui aussi a injurié nos martyrs, qu'il va falloir faire bouger les choses. Ce n'est pas juste nous en faisant des vidéos, en dénonçant, que les choses vont bouger. Comment peut-on proposer ce genre de pacte? Pensait-elle qu'en faisant ce chantage au gouvernement algérien, elle allait obtenir gain de cause? Boualem Sansal a été jugé. Juge, procureur, avocat. Tout comme en France, il y a une justice. En Algérie aussi, il y a une justice. On ne va pas vous faire du chantage pour libérer certaines personnes en France qui n'ont pas leur place en prison. Parlons de ce pro-palestinien qui est libérable depuis tant d'années et qui est toujours derrière les barreaux. Pourquoi ne pas proposer au gouvernement français de le libérer au lieu de te préoccuper de Boualem Sansal? Boualem Sansal a dépassé la ligne rouge qu'il ne fallait pas dépasser. Et aujourd'hui, comme par hasard, vous nous proposez ce genre d'échange nauséabonde. En tous les cas, je tiens à remercier tous les Algériens en France qui ont su jusqu'à ce jour garder leur calme face à toutes ces attaques qu'on a subies, que l'on subit toujours, on en a la preuve. Et continuer à rester calme. Avec ce genre de paroles, je pense que c'est de la provocation. C'est pour vous provoquer. Donc, merci de rester aussi calme que vous l'êtes jusqu'à ce jour. Un dérapage de trop. Cette fois-ci, il s'agit d'une journaliste animatrice radio, Léa Salamé, d'origine libanaise, qui prend le relais pour inciter indécemment son venin contre l'Algérie. On continue. En effet, dans une émission sur France Inter où Léa Salamé, journaliste et animatrice, recevait pour parler des atrocités coloniales en Algérie, l'écrivain d'origine algérienne Xavier Leclerc avait évoqué les traitements macabres des restes humains du 19e siècle en expliquant qu'au 19e siècle, l'armée française mettait des ossements humains, des Algériens et des animaux dans de grands fours pour notamment blanchir la mélasse du sucre de betterave. Des pratiques inhumaines que l'émir Abdelkader avait condamnées et assimilées à des pratiques qui relevaient du cannibalisme, Madame Salamé, perdant toute lucidité et tout sens de mesure, a proposé hors contexte d'échanger 9000 crânes de martyrs algériens exposés au musée de l'Homme à Paris contre la libération de l'écrivain Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Déjà pour commencer, on voit bien que les gens ne font pas beaucoup de sorties culturelles, car au musée de l'Homme, il n'y a pas 9000 crânes algériens qui sont exposés et plus aucun crâne n'est exposé. Mais comment peut-elle se permettre de sortir ces atrocités sans même être condamnée? Est-ce normal? Non. Mais comme il s'agit de martyrs algériens, quand il s'agit aussi de cracher sur le gouvernement algérien, ainsi que de cracher sur les Algériens, la loi en France ne permet pas de condamnation. On le sait très bien. Cet ancien colon qui a la nostalgie de l'Algérie, cette nouvelle Algérie, cette Algérie qui se soulève, cette Algérie qui leur reste en travers la gorge, cette Algérie qui ne s'est pas courbée et qui ne se courbera pas, ce peuple algérien digne, qui défend son histoire. On ne nous aime pas. La France n'a pas aimé les Algériens quand elle nous colonisait. Elle ne va pas nous aimer alors que nous ne faisons que cohabiter avec eux. Nous ne sommes pas des colons.
Des gens comme moi qui n'ont pas choisi d'être en France. Les circonstances ont fait que mes parents sont venus et j'y suis né. Et je suis pressé de retourner vivre en Algérie avec ce qui se passe entre l'islamophobie et l'algérophobie. Il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Irrationnelle et mauvaise négociatrice, la journaliste a suggéré, en tentant de faire diversion, que la restitution des 9000 crânes de martyrs algériens pourrait servir de monnaie d'échange pour la libération de Boualem Sansal. Déjà, ces crânes-là ne devraient même pas être monnaie d'échange, mais ces crânes-là devraient revenir en Algérie, déjà pour commencer. Et puis aussi demander au gouvernement français, si Léa le veut bien, c'est de restituer tout ce que la France a pillé à l'Algérie, en richesse, pas qu'en vie humaine. Remettons les choses dans le contexte. La France est venue en Algérie pour s'enrichir, pas pour autre chose. On le sait bien, même si dans les livres français, les historiens, du moins certains Français, ont essayé de falsifier l'histoire. L'histoire est telle que la France est venue s'enrichir en Algérie sur le dos des Algériens. Des propos irresponsables et injurieux à l'encontre de l'Algérie et ses martyrs que Abdelbaziz Rahabi, ancien ministre de la Communication et ancien diplomate algérien, a aussitôt qualifié dans un tweet X de scandaleux. Dans une inconsciente légèreté et de la dignité, la journaliste suggère que la restitution des 9000 crânes de martyrs algériens pourrait servir de monnaie d'échange pour la libération de Boualem Sansal. Ce dérapage d'une journaliste censée s'en tenir qu'au fait en évitant tout amalgame et insulte a provoqué une vague de réactions sur la toile et dans le milieu intellectuel. Dans son livre intitulé « Le pain français », Xavier Leclerc déterre l'une des facettes immondes de la barbarie coloniale, notamment la macabre industrie du charbon dit animal, où l'armée coloniale utilisait les ossements des victimes algériennes. Dans la fabrication de ce charbon animal pour le raffinement du sucre de betterave pour blanchir la mélasse. Cette sortie hasardeuse que Madame Salamé n'a pas la première en son genre, puisque même dans son pays, elle est souvent contestée et critiquée par les auditeurs et téléspectateurs pour ses propos volontairement polémiques. Et encore une fois, je vais m'adresser au gouvernement algérien. Je vais aussi m'adresser aux avocats en France d'origine algérienne. Vous attendez quoi? On attend quoi pour bouger? Est-ce que c'est normal? Ça aurait été des propos qui auraient été tenus contre les Juifs, et je sais de quoi je parle. Je peux vous dire qu'elle aurait déjà sauté de son poste et qu'une plainte aurait été déposée contre elle. Algériens, vous attendez quoi? Nous sommes des millions en France. Nous pouvons nous réunir et déposer plainte contre toutes ces personnes qui ont ce genre de propos hors la loi. C'est un appel que je vous fais. J'ai essayé de bouger. J'ai essayé de faire des choses. Et ça n'a rien donné. Donc, s'il y a des avocats qui voudraient le faire, il suffit juste de me contacter via Messenger. Nanou Christelle. Passez-moi un coup de fil. Laissez-moi un message vocal. Et je vous recontacterai. À vous, gouvernement algérien, faites quelque chose. On parle de nos martyrs. On ne peut pas considérer les crânes des martyrs comme une monnaie d'échange. Ces martyrs qui ont tant souffert, qu'on a décapités. Et que la France s'est réjouie d'apporter leurs crânes pour les exposer pendant des années au musée de l'homme. Nous leur devons ça. Ils nous ont donné la liberté. C'est grâce à eux que l'Algérie est un pays souverain et libre. À nous de leur rendre hommage et de faire en sorte que ces personnes-là soient punies par la loi.